Shalom, nous allons étudier le Daf Ain Vav dans Masechet Zvachim et nous reprenons la Mishnah qui se situe dans le dernier quart de la page Ain He Amud Bet. Nous reprenons donc la Mishnah Hacham Shetare Beshlamim, des shamot qui sont mélangés avec des shlamim. Rabbi Shimon Omer Shneim Ishchatu Batzafon Veyachlu Kachamor Shebehen. Selon Rabbi Shimon, on peut finalement faire les korbanot simplement au niveau de la shrita et au niveau du temps de consommation, on s'adaptera à celui qui est le plus strict, c'est-à-dire qu'on fera ça au nord, comme le hacham et pas forcément comme le shlamim, puisque lui n'a pas besoin, et la achila ce sera un jour et une nuit. Amrolo et chachamim ne sont pas d'accord, en mevin kadashim, les beit absoul. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas le droit de faire ça, parce qu'au final, on va consommer les deux korbanot, on va considérer qu'ils ont un temps de consommation réduit, alors qu'en réalité, il y a un des deux qu'on aurait pu consommer plus tard. Et donc, s'il y a un des deux qui, à un moment donné, dépasse ce temps de consommation le plus restreint, dans le doute, on sera obligé de le considérer comme étant notard, comme un reste, et le brûler. Et, en réalité, il y a une chance sur deux qu'il ne soit pas notard. Et pour éviter de rendre pas sous une partie des corbanotes, mieux vaut ne pas leur donner le statut des corbanotes. Ça, c'est parce que on avait le choix à la base, puisque on s'est rendu compte du mélange avant même que les animaux soient sacrifiés. Par contre, Nidavu Chatiechot Bachatiechot, une fois que le korban a été fait, et qu'il a été fait un comme un hacham, un comme un shlamim, et que le mélange se fait au niveau des morceaux de viande, donc au moment de la consommation. Là, à ce moment-là, on dit quoi? Koché kadashim bakadashim kalim, des koché kadashim bakadashim kalim, donc les deux types de rigueur de korbanot. Anechalim yamechad, menechalim lishnemim belayla, ceux qui sont consommés en un jour et une nuit, et avec ceux qui sont qui sont mangés en 2 jours et une nuit. Yachlo kechamor shebaen, ici, on nous dit simplement qu'on pourra les consommer, mais qu'on s'adaptera encore une fois au temps de consommation le plus strict, le plus restreint. Maintenant, la Gemara va apporter une autre halakha et va la comparer à notre Mishnah. Tana Kame de Rav. On a enseigné une sorte de braïta devant Rav. Shvi'it, en lokrim bedamea truma. Alors, c'est que la shvi'it, les fruits de la 7e année du cycle de la Shemitah, normalement on ne doit pas les vendre, mais on a le droit de les garder pour sa consommation personnelle. Si à un moment donné on a gardé pour sa consommation personnelle et qu'il en reste trop, on peut vendre ce qu'il y a en trop. Mais il ne faut pas évidemment que ce soit fait de manière commerciale à l'origine et intentionnelle, mais on peut donc se retrouver avec de l'argent de Shveit. Cet argent de Shveit a le même statut que les fruits de la Shveit, donc de la même manière que l'espèce elle-même, dont j'avais gardé une partie pour moi, ne pouvait être consommée que tant que cette espèce est encore présente dans les champs, en train de pousser. Pareil pour l'argent qui aura servi de transaction. Donc j'ai vendu une partie de ce que j'ai laissé pour moi de ma récolte et cet argent-là, je le retrouve, il est limité à un temps de consommation. En le crime bedamia trouma, on n'a pas le droit d'acheter avec de la terouma. Pourquoi? Parce que la trouma à la base a un temps de consommation qui n'est pas limité. Et donc ici, lorsque j'achète quelque chose qui est de la trouma, je l'achète avec cet argent-là, quelque chose, donc la trouma qui à la base avait un temps de consommation illimité, parce que elle devient ce que j'achète avec de l'argent de Shveit, devient finalement un chiloufé Shveit et ne peut plus être consommé en dehors de la période où l'espèce en question est dans les champs. Et c'est la raison pour laquelle on n'a pas le droit d'acheter de la trouma avec. Alors la Gemara nous dit, moi, Ravana Kame de Rava, on a dit ça devant Rava. La Gemara dit, et on a dit, dis-moi, ça ne correspond pas à Rabbi Shimon. Hadelo qui Rabbi Shimon, pourquoi? Parce que dès qu'il Rabbi Shimon, Amar Meveni Kadashim Bet Absul. Et là, ici, on compare les deux logiques, c'est-à-dire que de la même manière que dans notre Mishnah, on a une discussion entre Rabbi Shimon et Chachamim. Est-ce que on a le droit, finalement, de rendre des corbanotes, dont un des deux, encore une fois, pourrait être consommé en 2 jours, mais lui donner un statut dans le doute de quelque chose qui se mange en un jour, donc limiter son temps de consommation, puisque Rabbi Shimon accepte que l'on fasse la shrita de deux animaux, dont un des deux qui pourrait être consommé en 2 jours, mais faire la shrita de telle sorte à ce que dans le safek, on le mange qu'en un jour, donc à limiter son temps de consommation. Normalement, Rabbi Shimon, dans le cas là-bas de l'argent de Shveit qu'on utilise pour la trauma, devrait également ne pas avoir de problème, puisqu'il n'a pas l'air d'être dérangé par le fait d'être mémaret, de limiter le temps de consommation de quelque chose. Et donc, la Gemara s'étonne, puisque chez nous, Tanakama c'est Rabbi Shimon,
Et là-bas, on a cet enseignement qui a l'air d'être cité de manière anonyme et donc de manière universelle. Amar Léo, réponse de Rava. Afelo Temo Rabbi Shimon. Non, ne soyez pas gênés. On peut très bien expliquer que même Rabbi Shimon serait d'accord avec cette histoire là-bas de Shveit et de Trouma. Pourquoi? Tout ce qu'a dit Rabbi Shimon, c'est Bediavad, c'est-à-dire, dans notre Mishnah, on a fait un korban Hacham, on a fait un korban Shlamim, enfin on a mis de côté les deux plutôt, et ils se sont mélangés. Donc on n'a pas cherché à créer ce problème-là, et une fois qu'ils se sont mélangés, on se retrouve à être tiraillé entre le fait de soit ne pas faire du tout les korbanot, ce que propose Rachamim, mais ce qui n'est pas non plus génial, et donc on laisse les animaux vivre dans un champ sans s'en occuper, ou on fait les corbanotes et effectivement on est obligé à ce moment-là de limiter le temps de consommation. Là-bas c'est déjà un biarava dans la Mishnah. Pourquoi? Parce que le mélange s'est fait, on n'a pas le droit de le faire les khatrila, et on est obligé de considérer ces situations qui s'imposent à nous. Alors que dans l'histoire qu'on a citée là-bas dans la sorte de braïta qu'on enseigne devant Rav, c'est différent. Pourquoi? Parce que là-bas on a l'argent de la shveit et personne n'a demandé au bonhomme d'acheter de la trouma avec. Donc là, ici, il est vraiment dans une situation a priori. Et donc, on peut très bien dire que a priori, même Rabbi Shimon dirait de ne pas se créer une situation dans laquelle on limite le temps de consommation. Par contre, si la situation s'impose à nous, Rabbi Shimon n'est pas gêné par le fait à ce moment-là de limiter le temps de consommation, là où Chachamim seront plus stricts. Et la Gemara ici va objecter sur cette distinction que vient de faire Rava, c'est-à-dire qu'il a finalement, il nous a appris que selon lui, Rabbi Shimon n'a autorisé à limiter, pardonnez-moi, à limiter le temps de consommation que lorsque c'est Bediavat, que lorsque la situation est déjà créée et s'impose à nous. Mais les Khatrila non. Donc, m'a dit les Khatrila lo. Et qui va Abaye, c'est Abaye qui à chaque fois fera les objections. C'est marqué là-bas, au sujet des korbanot. Vechulan Rashim Kohanim, les Shanot, Ba'achilatan. On a ici les korbanot. Tous les korbanot, les kohanim ont le droit de changer le mode de cuisson. Alors, l'intsloim, shlokim, mevushalim, grillé, shlokim, cuit très longuement à l'eau, mevushalim, on va dire cuit de manière habituelle dans une sorte de chaudron. Tête le tuchan, tavle choulin, vetavle trouma. Ils ont le droit de mettre dedans des épices de choulin, qui ne sont pas des épices de korbanot, vetavle trouma, et même des épices de trouma. D'ivré, Rabbi Shimon, et ici ça a l'air d'être une parole de Rabbi Shimon. Or, normalement, la trouma, si je la mets dans un korban, la trouma peut être consommée, on a dit, dans un temps illimité. Or, si je mets des épices de trouma dans un korban qui lui n'est consommable que pendant un jour, éventuellement 2 jours, mais quoi qu'il arrive, on limite. Et on voit ici que c'est les khatrila, personne ne m'a obligé de mettre ces tablés trouma. Donc tu vois bien que même Rabbi Shimon, quand il est matière, il matière les khatrila, la gmadia malé, et nachli trouma tavlin, des rabanan. Réponse de Rava, ne m'apporte pas de preuve de trouma de tavlin. Pourquoi? Parce que le principe d'appliquer un din de trouma à des tavlinim, à des épices, n'est que des rabanan. Et donc, nouvelle distinction, que selon Rava, quand on a affaire à trouma des rabanan, Rabbi Shimon il autorise de limiter la consommation, même les khatrila. On a fait une trouma de oraita, à ce moment-là, que bediavad et pas les khatrila. Continue d'objecter Etivé, el nokrin trouma bekesef maaser. On ne peut pas prendre la trouma bekesef maaser, mibni shememaet bachilata. Rabbi Shimon matin. On a ici une autre Mishnah qui dit qu'on ne peut pas prendre de la trouma avec le kesef maaser, avec l'argent du maaser sheni, parce que là aussi, on est memaet ba'achila. On ne peut finalement, on limite l'achila, non pas ici dans le temps, mais au niveau de l'espace géographique. Puisque maaser sheni doit être consommé à Jérusalem, la trouma peut être consommée partout. Lorsque l'on prend l'argent du maaser sheni et qu'on achète de la trouma, à ce moment-là, cette trouma prendra un statut également de maaser sheni, et ce statut de maaser sheni va restreindre les capacités que l'on a à consommer cette trouma. Vers Rabbi Shimon, Matir. Et Rabbi Shimon ici autorise. Et on voit bien ici que c'est les khatrila, et que même si c'est une limitation géographique et non pas temporelle, au final, c'est la même idée, et Rabbi Shimon Matir. Et Shtiklé, alors ici, il a réussi à faire taire Rava. Rava n'avait pas de réponse. Ketal Kamed Rav Yosef, lorsque Abaye est parti voir Rav Yosef, qui était le Rav de Rava et de Abaye. Alors, Amalé,
il lui a dit Amai lotut vemeha. Rabbi Yosef lui a dit pourquoi Abaye, toi tu n'as pas objecté en plus avec une autre Mishnah. C'est marqué là-bas dans le Shveit. En mevashlim yerek shel Shveit, meshemen shel Trouma. Il dit parce qu'il y a marqué quoi là-bas En mevashlim yerek shel Shveit. On n'a pas le droit de cuire un légume de Shveit de la 7e année, meshemen shel Trouma, avec de l'huile de Trouma. Shelo yaviu le bet absoul. Pour justement ne pas arriver à rendre pasoul finalement cette huile de Trouma, qui a aussi été consommable de manière illimitée dans le temps, et qui finalement est devenue limitée puisqu'elle s'est associée, euh, elle s'est absorbée finalement dans un légume qui lui est limité dans son temps de consommation au temps où le légume lui-même est encore dans les champs. Alors Abaye explique pourquoi. Marlé Abaye, Vela mi utive meha des tablines. Il dit mais tu sais, excuse-moi, mais Rabbi Shimon de matière, Rabbi Shimon est matière là-bas. Donc c'est déjà un enseignement qui prouve là aussi que c'est les khatrila. Marlé Abaye dit voilà, je vais t'expliquer pourquoi. Parce que moi j'ai déjà objecté avec l'histoire là-bas de tablinim, des épices. Vela mi utive meha des tablines. N'ai-je pas déjà objecté à Rava avec l'histoire des épices de Trouma? Et Amali m'a répondu, et nar les Trouma tablines des Rabbanan. Il m'a dit non, là-bas c'est spécial, c'est Darabanan. Achanami, là aussi, Trouma Tirek. Darabanan, la Trouma ici du légume. Alors, dans le cas ici, c'est pas un Trouma de légume, c'est une Trouma de Shemen. Mais en réalité, il faudrait dire que c'est une Trouma d'une huile qui provient d'un légume ou d'une espèce végétale qui elle-même n'est que des Rabanan. C'est pour ça que j'ai pas objecté à partir de là. Alors Rav Yosef lui dit c'est pas vrai. Si c'est ça, on aurait dû enseigner autre chose. Direct chez Trouma, Beshemen, chez Shveit. Le légume de Trouma avec de l'huile de Shveit. Ici, si on n'a pas dit cela, c'est un peu spécial comme, preuve. Il faut la comprendre dans le fond, mais en tout cas, Yosef estime que quand on a dit ici Shemen, Shel Trouma, ça veut dire que c'est Shemen Zait, or Shemen Zait, le din de Trouma n'est pas miterabanan. La Gemara nous dit, mais attends, Velav, mais où tu te matnitin? Il dit, mais attends, j'ai déjà objecté à partir de la Mishnah des matières Rabbi Shimon, ve amarli des Arab, achanami des Arab. Alors il dit voilà, dans notre Mishnah, quand on lui a apporté la Mishnah, il a dit non, mais là-bas ça a déjà été mélangé, et c'est bdiavad. Achanami, Arab, il va dire aussi la même chose pour le cas là-bas du légume et de l'huile. Il m'a dit, Idi Arab, matame de Rabanan. Alors Rabbi Yosef, il a dit, mais c'est pas vrai. Si chez nous, dans cette fameuse histoire là-bas de Shemen, si c'est un mélange qui a déjà été fait, pourquoi Chachamim serait en désaccord? On pourrait comprendre Rabbi Shimon par Chachamim. Il m'a dit, Midede Ava Hacham ou Shlamim. Il m'a dit, non, mais c'est comme le Hacham ou Shlamim. Alors Rabbi Yosef, il dit, c'est pas pareil. Midame, Atamitle Takanta Bereya. Là-bas, dans le cas des animaux, des korbanot de Hacham et Shlamim, eh bien, même s'il y a déjà eu un mélange, on peut encore finalement avoir une solution. Et donc on n'est pas totalement dans le diavad, puisque finalement on peut encore laisser les animaux dans un champ et ne pas les apporter en korban. Alors que dans le cas où on a mélangé les aliments ensemble, le légume et l'huile, dès qu'on a mélangé des aliments de trouma avec des non-trouma, c'est fini, le mélange est fait. Et donc en réalité, ça ressemble à quelle partie? À la suite de notre Mishnah, Kevan Delit Takanta, puisqu'on ne peut rien faire, puisqu'on ne peut pas décider de laisser les animaux vivants sans les sacrifier, on est obligé de le consommer avec le temps le plus restreint. Alors ici on repousse, on dit Matkif la Ravina, on repousse en disant Midame Chaticha Shebachatichot, Litle Takanta Klal, A Itle Takanta Besrita. La Gemara dit mais attends, c'est pas évident, il y a encore une distinction à faire. Pourquoi? Parce que c'est vrai que finalement dans notre Mishnah, on a un cas où il y a vraiment une solution. Dans le premier cas, quand les animaux sont vivants, on peut laisser les animaux dans les champs. Dans le second cas, on n'a vraiment plus de solution. Pourquoi? Parce que la shrita a été faite et les la viande a été mélangée. Mais il n'y a vraiment plus de solution. Alors que propose ici Ravina, dans le cas du légume et de Shemen Shel Trouma, on a peut-être une distinction à faire. C'est que dans le cas du légume, ça a déjà été mélangé. Donc c'est vrai que ça a déjà l'air d'être trop tard. Mais en réalité, on peut essorer le fruit de l'huile qui s'est absorbée dedans. Et donc, on ne peut pas dire que c'est exactement comme la fin
de la Mishnah où on a vu que là-bas, on n'a pas de distinction Chachamim et Rabbi Shimon. La Gemara dit vers Rav Yosef, Echin Isrot. Rav Yosef lui dit, mais attends, comment tu essors l'huile qu'il y a dans un légume? Nisrot, tu vas, si tu essors très très fort le légume, tu presses, comme Afsid Bashveit, tu vas finalement enlever de la shveit qu'il y a dedans et tu vas le perdre, l'abîmer. Nisrot pour ta, si tu presses un peu, tu n'enlèveras pas toute l'huile, sauf Yarouvé Marav. Et donc, finalement, il restera toujours de la trouma dans la shveit, et donc, du coup, on aura limité le temps de consommation. Alors, maintenant, on revient à ce chilouk-là de Rava, sur Rabbi Shimon, que Rabbi Shimon n'autorisait que le khatrila, et on objecte. Et Tivé, Rabbi Shimon nomme les mahorat, mais via Shamo et le goaimo. Ici, on parle de quelqu'un qui a un doute s'il a été Metzora. Et dans le cas où il était Metzora, il doit apporter 2 oiseaux le premier jour. Le 7e jour, et il se rase. Le 7e jour, il se rase. Et le lendemain, il apportera des corbanotes. Sauf que là, ici, il ne sait pas s'il doit vraiment les apporter. Donc il les apportera et il essaiera de faire en sorte que dans le doute, si ce n'est pas un Metzora, et si donc il ne doit pas apporter ces corbanotes-là, que ce soit compté comme Nedava. Alors comment va-t-il faire? Mais via Hashamo velugo aimo. Il prend le korban Hasham du Metzora et il prend la quantité de log shemen que doit apporter aussi le Metzora. Le 8e jour, donc le Machorat, le 7e jour, le lendemain, excusez-moi, du 7e jour dans lequel il s'est rasé et purifié au migvé. Im shel Metzora arezé Hashamo vezelugo. Alors il dit voilà, si ce que j'apporte c'est un korban Metzora parce que je suis un Metzora où j'ai été à ce moment-là, que ce soit le korban Hasham et l'huile qui y est associé. Ve'im la sinon, Hacham ze shacham nedava, que ce Hacham là soit un korban nedava, un shlamim de nedava, ve oto Hacham ta'un shrita batsafon, et on nous dit que du coup, ce Hacham là on le fait quoi qu'il arrive, batsafon, au nord, ou matan behonot, et on fait justement la netinat behonot, l'huile que l'on met justement sur, excuse-moi, le sang que l'on met sur l'oreille et sur le pouce, les pouces donc le gros orteil et le pouce du Kohen, ou smicha, et on appuie sur la tête, et encore une fois, on applique toutes les rigueurs du Hacham Metzora, même si il y a une chance sur deux, enfin il y a une chance en tout cas, qu'en réalité ce soit Shalmé Nedava, mais les rigueurs de Hacham ne posent pas de problème à un Korban Shlamim de Nedava. Alors, du coup, on a l'impression ici que, c'est Rabbi Shimon, je le rappelle, hein, et ici Rabbi Shimon n'a pas de problème ici à faire en sorte qu'un korban qui en réalité est peut-être un korban shlamim, et donc peut-être consommé avec beaucoup plus de facilité qu'un korban hacham, eh bien, il n'a pas de problème à le faire et à le limiter dans sa consommation à yom valaïla comme un hacham, et non pas 2 jours et 1 nuit comme un shlamim. Et c'est Rabbi Shimon, donc tu vois bien que c'est le khatrila. Elle m'a dit Tikune Gavra Shane. Elle m'a dit non, non, mais là-bas, c'est spécial. Pourquoi? Parce que on est en train d'essayer d'arranger la situation de ce bonhomme. Ce bonhomme-là, on ne sait pas s'il est Metzora ou pas. Et donc, du coup, il faut, au cas où il est Metzora, apporter quelque chose. Ah, on a peur que. Alors voilà, dans ce cas-là, comme on a besoin de réparer la situation à l'Afrique de ce bonhomme éventuel, et bien du coup, on va accepter, même les khatrila, de se mettre en situation où on va éventuellement limiter le temps de consommation d'un shlamim si c'est un shlamim. Mais d'une certaine manière, à partir du moment où c'est la seule manière que l'on a d'éventuellement purifier ce Metzora, et bien d'une certaine manière, même si on choisit de le faire, on n'est déjà plus dans un lechatria, dans un a priori, mais dans déjà une solution à un problème, et donc c'est déjà plus ou moins du Bediavad. Donc du coup, cette question-là ne pose pas de problème à Rava. Maintenant, la Gemara revient sur cette braïta et pose quelques questions sur le fonctionnement, comment finalement réussir à réellement faire un korban et faire la netinat behonot, comment réussir à utiliser l'huile et le hacham de telle sorte à ce que finalement ça puisse à la fois compter comme un hacham et à la fois compter comme un shlamim caché. La Gemara dit atinach hacham. La Gemara dit ok, le korban hacham lui-même, c'est pas très compliqué, on l'a vu dans la Mishnah, effectivement, qu'un hacham, au final, n'a que des rigueurs en plus par rapport à shlamim. Il suffit, quand j'ai un doute entre hacham et shlamim, de lui appliquer toutes les rigueurs
de shlamim. Maintenant, log maïka meima. Que vas-tu faire avec ce log, avec cette huile-là? Que faire avec l'huile? L'huile, si c'est effectivement le log du Korban Metzora, à ce moment-là, c'est bon. Mais si ça ne l'est pas, comment utiliser cette huile au Beth Amikdash, alors que finalement, c'est pas de l'huile qui est nécessaire à un Korban? Alors, comme on dit, Dama log zeiye nedava. Là aussi, il prend le log et il dit que ce log-là, ce sera une nedava. Si je ne suis pas Metzora, c'est une nedava. Donc c'est un tnaï. Vedin malav Metzora ou ben mikmatz. Alors, il m'a dit, ouais, mais s'il n'est pas Metzora, lui, on ne peut pas en faire n'importe quoi. Il faut la prendre dans les mains et après on verra la porter au misbéach. Alors, il m'a dit, ok, des mikametz, il le fait. Il m'a dit, mais dis-moi Metzora ou ben matan sheva. Il m'a dit, mais attends, si c'est un Metzora, il faut prendre l'huile et la projeter devant le Kodesh HaKodashim. Elle m'a dit, ok, Deyaïv, il le fait ça aussi. Elle m'a dit, mais il y a un problème, c'est que finalement, le log à la base qu'il a apporté, si il l'utilise pour prendre dans la main et après le brûler sur le misbéach, eh bien, il en manquera pour le projeter devant le Kodesh HaKodashim. Et inversement d'ailleurs. Elle m'a dit, des maïté pour ta ou malélé. On apporte un peu en plus et on complète. Dites Nat, c'est une Mishnah qui le dit. Chaser alog, si à un moment donné, dans le korban du Metzora, il manque une partie de la quantité du log, Hachelo Yatsak, tant que justement il n'a pas terminé de faire cette avoda, à ce moment-là, il peut compléter le log. Et donc du coup, il n'y a pas de problème à compléter. Donc il apporte un peu plus. Et quand il prend une partie de ce log pour faire la kmitza, il rajoutera à nouveau pour compléter le log et faire la suite après de l'avoda du côté éventuel de Metzora. Il m'a dit, mais pourtant il faut la brûler, l'huile qu'on a pris dans la kmitza dans la main. Il m'a dit, il l'a brûlé également. Il m'a dit, Emat, mais quand peut-il le faire? Quand est-ce qu'il a brûlé cette huile? Ibata matnot sheva, s'il le fait seulement après avoir projeté 7 fois devant le Kodesh HaKodashim. Avolehu, shiarim shechasru minak mitza, leaktara. On se retrouve à avoir un problème, on se retrouve à avoir ce problème-là, que c'est une huile qui finalement a perdu, entre guillemets, de son niveau entre la kmitza et l'aktara. C'est-à-dire que s'il fait la kmitza, et après avoir fait la kmitza, il prend de l'huile pour projeter dans la Kodesh HaKodashim, ça veut dire que l'huile qu'il a pris dans les mains ne sera pas intégralement brûlée. Et ça, on a un problème. On ne doit pas avoir un manque entre ce qui est dans la kmitza et ce qui est brûlé. Alors du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord tout faire avant les matnot sheva. Alors, Even Vaktirin et Akometz Aleen, Vekodem matnot sheva. Si tu veux dire qu'il le fait avant matnot sheva, donc il prend la kmitza, il brûle et seulement après il projette sur le Kodesh HaKodashim. On va dire Kol Shimiminu Laishim, Arehu Bebal Taktiru. Normalement, on a une dracha qu'on ne voit pas ici, qui est faite dans Torah de Kohanim, que Kol Shimiminu Laishim, toute huile dont une partie a été brûlée, eh bien, reprend maintenant un interdit que pour le reste, l'otaktiru, elle ne doit pas brûler à nouveau. Et donc, en fait, on l'apprend du verset qui, à la base, à nous dire qu'on n'a pas le droit de prendre de l'huile, du miel et du levain, qui cholsta vechol des vaches. L'otaktiru mimenu ishel Hashem. Ni seor, ni des vaches, ni le levain, ni le miel, on l'apportera sur le misbéach. Mais comme c'est marqué mimenu de lui, alors on apprend également que l'huile elle-même, ou quelque chose qui a déjà été brûlé, eh bien une partie d'elle-même qui n'a pas été brûlée, on ne pourra pas la brûler plus tard. Et donc, du coup, si on a pris la kmitza, et qu'après cette kmitza, on a la brûlée, eh bien, finalement, la partie de l'huile qui n'a pas été brûlée et qu'on voudrait mettre devant le Kodesh HaKodashim ne peut pas y être amenée parce que d'une certaine manière, quand on la met dans le Kodesh HaKodashim, c'est comme si on l'a brûlée, là aussi, et on ne peut pas la porter l'otaktiru mimenu ishel Hashem, c'est marqué qu'on ne peut pas. La Gemara nous dit Amara Viuda Bered Rabbi Shimon ben Pazi des Masik Leu les Shem Aitzim. On va dire en fait, on va l'apporter comme on a vu, on va le voir tout de suite dans une braïta, c'est que quand il y a des choses qu'on n'a pas le droit de brûler, justement l'exemple de vache et Seor, on n'a pas le droit de les brûler, sauf si on les met sur le misbéach, non pas en tant que korban, en tant que ishe reach nichoach lachem, quelque chose qui est censé avoir une bonne odeur, mais comme combustible, comme du bois. Eh bien, on peut à ce moment-là brûler n'importe quoi sur le misbéach,
tant que ça ne vient pas en tant que Ishe, en tant que Rach Nichoach, tu peux le faire venir en tant que Aitzim. Eh bien, c'est pareil. On dira que cette huile sera mise soit en tant que l'huile, effectivement, nécessaire pour le Metzora, soit sinon, comme on va dire de l'eau, et que ça n'a pas le statut finalement d'autre chose. Et ma cycle schéma Aitzim, dont on voit que c'est possible. Netanya, Rabbi Eliezer Omer, Rabbi Eliezer nous dit, les Reach Nichoach et Atama Ale. Justement, quand c'est marqué là-bas, tu ne peux pas. Mais le fait de l'apporter au même endroit avec une autre intention n'est pas ici interdit. Donc c'est pas réellement l'espèce chimique, huile ou je ne sais quoi, qui est interdite à partir d'un moment, c'est le fait de l'apporter en tant que réach nichoar, et donc ici ça devient autorisé.